Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 septembre, il est 17h et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà. J'ai envie de jouer mon deck chat amplifié. C'est un deck, à la base c'est un deck chat. Alors chat, ça veut pas dire qu'il n'y a que des chats, ça veut dire qu'il y a des félins. Donc il y a des chats, il y a des lions, il y a des léopards, etc. Amplifié parce que j'ai mis des cartes noires de destruction à l'intérieur et des cartes du style détruisez cette créature, infligez 6 points de blessure à cette créature, etc. Plus d'autres cartes puissantes, notamment des cartes multicolores qui nécessitent plusieurs couleurs de mana pour être invoquées. Par exemple, j'ai des déferlements vers le front qui nécessitent un point de mana rouge et un point de mana blanc. J'ai homicide, détruisez une créature ciblée, dérapage incontrôlé, détruisez une cible créature véhicule. Et message qui demande un point de mana, 3 points de mana, dont au moins un bleu et au moins un noir. Appel de la menace de guerre qui nécessite 3 points de mana, dont au moins un rouge et au moins un blanc, etc. Il y a 250 cartes, dont 102 terrains. Donc les chats, vous voyez ici, chat, j'ai 46 créatures. J'ai des humains, j'ai des unités essence, j'ai des montures, j'ai des soldats, j'ai 19 éphémères, 8 rituels, 7 artefacts, 27 enchantements, 10 planeswalkers. Les planeswalkers sont des arporteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie. Suivant ses actions, il gagne ou perd des points de vie, il peut être attaqué par les créatures de l'adversaire. Les 102 terrains, ça correspond à 41% du deck. Normalement, dans un deck standard, on met 40%. Moi, j'ai mis 41%, comme ça, je suis sûr d'avoir un peu plus de terrain que la normale. Une majorité de forêts, montagnes et plaines. Au niveau macro de mana, c'est assez équilibré entre les cartes qui nécessitent 1 point de mana d'invocation aux cartes qui nécessitent 6 points de mana ou plus de coups d'invocation. Et comme à chaque fois que je teste un deck, à chaque fois que je modifie ou que je crée un deck, je le teste contre le bot de Magic. Voilà, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est intelligent, mais il crée parfois il fait des erreurs tactiques qui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait persévéré, aurait pu peut-être renverser la situation. Donc voilà, je joue contre Sparky l'étincelant, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. L'adversaire j'en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. Je suis à sort serviable pour 2 mana dans moins blanc, quand cette créature arrive piocher une carte, une créature à 1. Pour 3 mana dans moins blanc, j'ai le Gaeli Shine, un 3 votes, vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'attaque pas quand elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Tant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, cette créature gagne plus 2, plus 0. Pour 3 mana, au moins un bleu et au moins un noir, j'ai Emmet Sage, Ancien original, Vigilance. A chaque fois que Emmet Sage arrive ou qu'il attaque, piochez une carte, puis défaussez une carte. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer Emmet Sage. On peut le transformer en Hades, le plus ancien lignage, une 6-6 Vigilance. Enfin, pour 8 mana, au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge, j'ai Urénie et Chance en fin, une 10-10. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il faut savoir que Sparky, l'étincelant en français, l'intelligence artificielle de Magic n'utilise que des decks monocouleurs. Donc il a posé une île de la mana bleue, donc il a un deck bleu. Il a invoqué le Goéland de Zephyr, une créature à 1 vol. Moi je pose une plaine. Au prochain tour, je jouerai le chasseur serviable. Narsa invoque Écriez-les, il pioche 2 cartes. Il m'attaque et ça 1, il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je pose une île, je peux jouer le chat de gouttière enchanté. Une créature 1 avec le lien de vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie. Mon adversaire prend une 3ème ligne, il invoque la tortue spirale et cuirassée, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance, dans lequel la tortue spirale et cuirassée a 0 en force et 5 d'endurance. Mon adversaire m'a attaqué une 2ème fois avec son Goéland de Zephyr, je suis 18 à 20.
Je pose une deuxième île. Je joue le chasseur serviable 1-1, piocher une carte. Gaelisha, une vol vigilance 1-3. Ou curl, une 2-2. Et pour 2 points de mana dans mon blanc, engager une créature non enchantement ciblée. Je joue le Gaelisha. Comme ça, je vais pouvoir me battre contre ça 1-1. Je n'attaque pas. Je pourrais attaquer M1. Si j'attaque à M1, il va bloquer avec sa 0,5. Et je vais gagner quand même un point de vie. Voilà, je gagne quand même un point de vie, même si je ne fais pas de blessure à mon adversaire. Le seul fait d'attaquer avec une créature avec de l'élan de vie donne des points de vie supplémentaires automatiquement. Je joue l'aspirante de Patefer, une 1-2. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus 1/+1 sur une créature ciblée. Donc je cible ma 1. Je vais mettre une créature en +1/+1. Donc mon chat de gouttière enchanté peut passer à 2-2. Mon Gaïcha à 2-4. Et mon aspirant pas de sulfate à 2-3. Je ne sais pas quoi faire. Allez, je cible mon Gaïcha. Et j'attaque à ma 2-4. Est-ce qu'il bloque avec ça 1? Non, il ne bloque pas. 18-19. Alors ça prend une 5e ligne avec le Dracon et tombe, une 3-3 volante. Les autres créatures avec le vol contrôlé gagnent +1/+0. Moi je peux jouer curl, une 2-2. Le chasseur serviable. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Allez, je joue celle-là, comme ça je pioche une carte. J'ai peur que c'est en terrain. Non. J'attaque toujours avec ma 2-4. En face il y a ça 2-1. Ça 3-3. Je vais infliger un point de dégâts à ça en goéland du Zéphyr. Ma créature va mourir. Donc il y a 6 créatures sur le champ de bataille. Un mur. Une créature volante. 2 créatures volantes maintenant. Là ça invoque une deuxième tortue spirale et cuirassée. Il m'attaque avec ses créatures actives. C'est 3-3. Je peux prendre 8 points de dégâts. J'ai bloqué sa 3-3 avec ma 1. Je ne peux pas bloquer sa 3-3 volant parce que je n'ai ni le vol ni la portée. La portée c'est comme si vous aviez une catapulte dans votre main que vous pouvez vous battre contre les créatures qui ont le vol. Donc je peux bloquer son céphaloprophète avec mon chasseur serviable. Mon chasseur serviable va mourir, mais moi je ne prendrai pas 3 points de dégâts du céphaloprophète. Par contre je vais prendre 3 points de dégâts grâce à cause du fait du dracon des trombes. Donc c'est parti. 16-18. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le cœur, une 2-2. Je peux attaquer. Si j'attaque, il peut me bloquer avec ses 0,5, mais il peut bloquer aussi avec sa 3-1. Et si je n'attaque pas, je dois bloquer, je dois sacrifier des créatures. J'ai joué ma 1. On va voir ce qu'il fait. Il bloque avec ses 2 murs. Donc je gagne un point de vie, 17-18. Alors ça spawn une 7ème île, il a 7 points de mana. Il m'attaque. Il m'attaque avec ses 2 créatures volantes, je vais prendre 6 points de dégâts. Il m'attaque avec ses murs, mais ses murs ont 0 en force. Donc ils ne font aucun dégât. Donc je ne peux pas bloquer. Je vais essayer de bloquer, vous voyez, regardez, ça ne marche pas. Parce que ces créatures ont le vol, je n'ai ni le vol ni la portée, donc je vais prendre 6 points de dégâts dans la tête. 11-18. L'avantage c'est qu'il a engagé toutes ces créatures. Je vais activer la capacité de mon curl. Je vais engager sa 3-3.
Du coup, il n'a plus de créatures engagées. J'attaque les mains 1 et 1, 2. Je fais 2 points de dégâts, je gagne 1 point de vie. Narsar fait 2 invocations et renvoie mon cœur dans ma main. 12 à 16, 4 points d'écart. Je réinvoque cœur. Narsar prend une 8ème île, il attaque. Je bloque ça 3-3, son céphaloprophète avec mon cœur. Je ne peux pas éviter ces 6 points de dégâts qu'il va m'infliger avec ces créatures volantes. Donc j'ai passé à 6 points de vie. 6 à 16, 10 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes créatures. J'attaque. Toutes ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. 7 à 14. Et là, il m'achève. Il fait 9 points de dégâts. Et donc je meurs. Moins de 2 à 14, 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. Il avait des créatures volantes. Et moi, je n'avais pas assez de mana. Je n'avais pas de mana vert. Je manquais de mana vert, de mana noir, de mana bleu, de mana rouge. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic. Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, qui ne tente rien à rien. Donc je joue une deuxième partie. Je commence. Alors j'ai 2 forêts. J'ai le frère de Bandajani pour 2 manas dans le blanc. Collecteur de chat pour 3 manas dans le blanc. Lumière de bannissement pour 3 manas dans le blanc. Donc il me faut une mana blanche. Grâce à la mana blanche et mes forêts, je vais pouvoir jouer le frère de Bandajani, le collecteur de chat et la lumière de bannissement. Pour 6 points mana dans au moins 3 noirs, j'ai Guilde du Massacre, une 6-5. Et pour 5 mana dans au moins un vert, j'ai Jaguar à la Crien, une 4-4. Voilà. Quand je disais qu'il n'y a pas que des chats, là c'est un Jaguar. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari que je pioche de la mana blanche bientôt. Je scelle mon adversaire, c'est à moi de jouer, je pose une forêt. Narsa pose une île, donc une mana bleue. Je pose une deuxième forêt, je pioche Gratia. Narsa pose une deuxième île, il invoque la vigile sous serment, une 1-3. Et je pioche une peine. Super. Donc je peux jouer le frère de Bandajani, une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'ai collecteur de chat, quand cette créature arrive, créez un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature, un blanc chat. Et j'ai lumière de bannissement, quand cet enchantement arrive, exilez un permanent de terrain ciblé car un sort contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Et j'ai joué mon frère de Bandajani. Comme ça, à chaque fois que j'ai gagné des points de vie, je vais mettre un marqueur plus 1 sur le frère de Bandajani. Narsa pour une 3ème ligne, il invoque la faveur du fleuve. Il booste ça 1-3, 2-4. Je ne bloque pas. 18 à 20. Je pioche une montagne. Je joue la lumière de bannissement. Je bannis ça 2-4. Je confirme. Et j'attaque avec ma 2-2. 18 partout. Ça pose une 4ème ligne, il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il fait écrire il piège 2 cartes. Je joue le collecteur de chat. Une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, crée un jeton de créature, un blanc chat. Donc je joue ça. Je crée un jeton de nourriture. Voilà, il est là le jeton. Pour 2 points de mana, si je peux sacrifier ce jeton, je gagne 3 points de vie. Donc pour l'instant, j'ai pas de mana. Enfin, tous mes terrains sont... Il me reste 5 terrains non engagés alors qu'il en faut 2. J'attaque avec ma 2-2. Je lui fais 2 points de dégâts, 18 à 16. Narsa prend une 5ème ligne. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la volume sans nuage. Quand cette créature arrive, piochez une carte.
Ah, moi, je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais sacrifier le jeton, je vais gagner 3 points de vie. Comme je gagne des points de vie, mon frère de bande Nadjani passe de 2-2 à 3-3. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Mon adversaire bloque, nos 2 créatures meurent. 21 à 13, 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est rien sur Magic. Mon adversaire fait un nœud découlant. Mon frère de bande Nadjani est engagé, il ne peut plus se débloquer, se désengager. Mon adversaire invoque le Goéland de Zéphyr 1. J'invoque le porteur de gloire. Une 2-1 initiative. J'attaque la main 1. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 21 à 12. 9 points d'écart. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il regarde les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il en met une au-dessus, une au-dessous. Il m'attaque avec son Goéland de Zéphyr. 20 à 12. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Je vais attaquer à 2-2. L'initiative. Ah. La créature est morte. Là, ça invoque un deuxième céphaloprophète. Il va avoir les 2 cartes de dessus sa bibliothèque. Il en met une en dessus, une en dessous. Et il m'attaque. Je bloque sa 3-3 avec ma jeton 1. Je prends 20 points de dégâts avec son Goéland du Zéphyr. 19 à 12, plus que 7 points d'écart. Je peux jouer le Sauveur Félidar, une 2-3 lien de vie. Donc à chaque fois que je infligerai 2 points de dégâts, je gagnerai 2 points de vie. Quand cette créature arrive, s'il y a jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc je mets une 3-3. Voilà, ça ne sert à rien puisque ma créature est engagée, ne peut pas se dégager. Il lance pendant une 9e île. Il m'attaque avec tout. Allez, je laisse passer l'orage, je ne bloque pas. Je vais prendre 7 points de dégâts. 12 partout. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Ces créatures sont engagées, donc j'attaque avec ma 2-3. Je vais lui faire 2 points de dégâts, je vais gagner 2 points de vie. Narsar fait une désinvocation et renvoie mon Sauveur Félidar dans la main. Je le réinvoque aussitôt. Je mets des marqueurs sur le phare de Mandadjani. Ce qui ne sert à rien puisqu'il est engagé, il ne peut pas se dégager. Narsar a un affil. Il m'attaque avec ses 3 créatures. Je ne bloque pas. 5 à 12, 7 points d'écart. Je peux jouer l'affaire du Porte Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Donc je vais cibler son Goéland du Zéphyr. Je vais lui faire 2 points de dégâts. Voilà, il reste ces 2-3-3. Et je n'attaque pas. Parce que si j'attaque au prochain tour, il m'attaque avec ces 2-3-3, il me fait 6 points de dégâts. Donc je suis obligé de garder mon jeu Sauveur Félidar pour bloquer. Je bloque une de ces 3-3. Il va me faire 3 points de dégâts, 3 à 12. À moi de jouer, je pose une forêt. Alors je peux jouer le Rayon du Jugement. Le Rayon du Jugement inflige 6 blessures à une créature ciblée. Détruisez jusqu'à un équipement attaché à cette créature. J'ai le Jaguar crânien, une 4-4 vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Gratia, une 3-5, portée, œil de sang. À chaque fois qu'au moins une autre créature ou au moins un autre artefact que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Donc j'ai une 3-5, une 4-4, ou une 6-6. Allez, je vais faire un truc. Je fais Rayon de Jugement. Je détruis une de ces 3-3. Il reste une 3-3 sur le champ de bataille. Il pose le garde de l'île des Bosses, une 2-2 volante. Il va attaquer avec sa 3-3. 2 à 12, 10 points d'écart.
Jaguar à la Crien, une 4-4. Une Gratia, une 3-5. Et j'invoque Gratia. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre sa 2-2. Il invoque la Vigile sous serment, il m'attaque avec sa 2-2 et sa 3-3. Et là je perds. Je ne peux bloquer qu'une créature. Donc au minimum, si je bloque son céphaloprophète, il m'attaque avec sa 2-2, garde de l'île d'Evos, je meurs. Et il me fait 2 points de dégâts. Et si je bloque son garde de l'île d'Evos, son céphaloprophète attaque et il me fait 3 points de dégâts, je meurs. Donc pour le fun, on va bloquer sa 3-3. Et je vais mourir. Voilà, 0 à 12. Une partie serrée. Pas très serrée, mais serrée quand même. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties perdues. J'ai manqué de mana. Donc les terrains, c'est important d'avoir des terrains. Voilà, la base c'est 40% de terrain. Moi je mets 41%. Si vous mettez plus de 40% de terrain, vous allez avoir beaucoup de terrain et peu de créatures. Donc vous n'allez pas pouvoir invoquer vos créatures parce que vous en aurez moins. Si vous mettez moins de 40%, vous allez manquer de mana pour invoquer vos créatures. Donc vous ne pourrez pas jouer non plus. Donc moi je suis fixé en 41%. Comme ça c'est un peu plus que la moyenne. Et j'ai un peu plus de terrain que la normale. Voilà. Donc on fait une troisième partie, toujours contre Sparky. Moi c'est toujours l'Anyway, onde de choc en français. Je commence, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la vigie spirituelle pour 5 mana, dans moins de blanc, une 3-4, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Pour 8 points de mana, dans au moins un blanc et un bleu. J'ai l'absolue vertu, une 8-8, ce sort ne peut pas être carré, elle a le vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Enfin, pour 4 mana dormant en rouge, j'ai Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker, un arpenteur de plaine en français. Vous voyez, en bas à droite, il y a un 4, c'est-à-dire qu'elle a 4 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Donc, au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact qui acquiert la célérité. Pour 2 points de mana, vous pouvez sacrifier un artefact, vous vous défaussez d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Pour 0 points de vie, pardon, c'est des points de vie, pas des points de mana. Pour 0 points de vie, vous créez un jeton d'artefact 3D incolore véhicule avec pilotage 1. Et Chandra perd 7 points de vie quand je gagne un emblème. À chaque fois qu'un artefact contrôle arrive, cet emblème affiche sa blessure à n'importe quelle cible. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une montagne. J'ai Chandra qui nécessite un mana rouge, donc je joue de la mana rouge, la montagne. L'adversaire pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je joue une forêt. L'adversaire prend une deuxième forêt. Il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le mystique des Sillunes 1. Je pioche le bête des sommes d'Alcovan. Je pose une deuxième forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Narsa invoque le chat de gouttière généreux. Il pioche une carte. Il m'attaque avec sa 1. Il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je pose un marais. Là, je peux jouer remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc je joue Chandra, chasseuse d'étincelles, que j'active immédiatement. Je vais créer un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Je le pilote. Donc il devient une 3-2. J'attaque avec ma 3-2. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 19 à 17. Ma créature artefact redevient un véhicule. Narsa invoque la majesté colossale. Il m'attaque avec ses 2 créatures. Il fait 3 points de dégâts. 2 points de dégâts, 17 partout. Il a invoqué la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Je pose un deuxième marais. Je joue le remède souillé. Donc si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Je vais me défausser d'une carte.
J'ai une défausse d'absolue vertu. Et j'ai pioché une carte à la place. Je pioche le chat de Lucien enchanté. Je signe mon véhicule. Il devient une créature. J'attaque, je lui fais 3 points de dégâts. 17 à 14. Narcin invoque le garde arboricole, une de 2. Il va m'attaquer avec ses 2 créatures actives. Il me fait 2 points de dégâts. 15 à 14. Je pose une forêt. Je vais sacrifier une carte. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du marais. J'ai assez de mana noir comme ça. Donc j'ai pioché une autre carte. Une plaine. Je signe mon véhicule. Il devient une créature véhicule. J'attaque. Il bloque avec ça de 2. Nos 2 créatures meurent. Ce n'est pas important parce que mon véhicule redevient un véhicule à la fin de chaque tour. Narcin m'a fait 2 points de dégâts, 13 à 14. Je pose une plaine. Je peux jouer ruée d'effroi. Je joue ruée d'effroi. Donc il me faut 3 mana. Et j'ai 4 points de mana en plus. Je joue la ruée d'effroi. Je rajoute 2 points de mana. Donc la carte coûte, vous voyez en haut à droite, il y a un 1 avec 2 têtes de mort. Ça veut dire que la carte coûte de base 3 points de mana dormant de noir. On rajoute 2 points de mana. Un arbre ciblé par la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Donc je suis mon adversaire. Je paye. Voilà, mon adversaire passe à 7 points de vie. Je joue mon chat de gouttière enchanté. Donc à chaque fois que mon chat de gouttière enchanté va attaquer, s'il n'est pas bloqué, il va faire un point de dégâts à mon adversaire. Comme il y a l'élan de vie, il fera un point de vie. Je crée un jeton d'artefact incolore pilotage avec 1. Je pilote mon véhicule. Et j'attaquerai mon véhicule. Je fais 3 points de dégâts, ces créatures sont engagées. Donc il ne peut pas bloquer. 13 à 4, 9 points d'écart. Ma créature redevient un véhicule. Narcin invoque une deuxième majesté colossale. Donc s'il invoque une carte avec une endurance, une force supérieure égale à la carte, il piochera 2 cartes parce qu'il a 2 majestés colossales. Alors ça réfléchit, on passe à l'attaquant. Il attaque avec ses 2 créatures. Je vais piloter avec ma main. Ah, ça ne servit à rien. Donc je peux jouer la Hyper Putrugle ou la bête de somme d'Alcoban, une 0-4. Hyper Putrugle, une 6-6. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur de gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur de gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie avant que ce joueur ne sacrifie un permanent de mon terrain de son choix. Donc je joue ça. Je confirme 0. Je paye. Voilà, j'ai une 6-6. J'ai mis une gangrène. Mon adversaire s'est défaussé d'une forêt. Suivant. Je pilote mon véhicule, il devient une créature. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Donc mon véhicule va faire 3 points de dégâts à mon adversaire, plus 1 point de dégâts avec mon chat de gouttière. Mon adversaire va mourir. Voilà, 11 à 0. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagnée. J'ai eu de la mana, surtout j'ai eu la chance d'avoir Chandra, chasseuse étincelle.
j'ai pu créer des véhicules qui m'ont servi à devenir des créatures véhicules. Donc 3 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. On va faire une 4e partie. Toujours contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant français. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave, moi, votre serviteur de l'autre côté. Je commence. Alors j'ai une plane, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le père des 7 morts pour 7 points de mana, une créature 7-7. À l'initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, parade. Je vous expliquerai ça plus tard si j'invoque la créature. Pour 2 points de mana dormant en blanc, j'ai l'inspecteur léonin, une 2-2, allumer les moteurs. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Donc l'initiative, ça veut dire que cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Donc elle peut détruire une créature qui la bloquerait avant que cette créature ne fasse des dégâts. Et vitesse maximale pour 3 points de mana, exiler cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Pour 1 point de mana noir, j'ai souffle caustique. Une créature ciblée égale -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Donc en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, contempler un dragon ou payer 1 point de mana. Et pour 3 points de mana dormant un noir, j'ai remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur par autant de points de vie à la place. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana noire bientôt. Je salue mon adversaire. J'ai l'inspecteur néonin qui nécessite un point de mana blanc, donc je joue une plaine, un mana blanc. L'adversaire pose une forêt, une mana verte. Donc il a un deck monocouleur vert. Je pose une forêt. Je joue l'inspecteur léonin, une 2-2. Ou l'avant-garde léonine. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Allez, je joue ça. Tant qu'il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Un ça invoque le missile des cimes, une 1. Je pose une forêt. Je pioche tout ce griffe dehors. Je joue l'inspecteur léonin, donc une 2-2 initiative. Je n'attaque pas. J'attends d'avoir une 3e créature, comme ça mon avant-garde léonine gagnera un +1/+1 jusqu'à la fin du tour et je gagnerai un point de vie. Donc je n'attaque pas. Dans Magic, il ne faut pas attaquer à tous les coups. Il y a des moments où il faut défendre. C'est pas automatique l'attaque. Là, ça invoque une carte dizaine, 1. Garde arboricole de 2. Je pose une 2e plaine. Je peux jouer toute type dehors. Affinité pour les chats. Les créatures contrôlées gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc mes créatures passent à 3-3 et 4-4. J'attaque avec les 2. Ma 4-4 à l'initiative. Ma vitesse passe à 2. Je vais attaquer en premier son garde arboricole, je vais faire 2 points de dégâts. Il me reste 1 point d'endurance, 1 point de force. Donc j'infligerai une blessure à ma carte initiale. Donc ces 2 créatures vont mourir. Ma créature va mourir, mais ces 2 créatures meurent également. Voilà, donc il reste le missile des cibles à 1 et mon inspectrice léonin une de 2. Alors ça invoque le chasseur en mode de ballotte. Quand cette créature arrive, mettez 2 marqueurs, +1/+1 sur chaque autre créature, appelé chasseur en mode de ballotte. Ah, moi je joue le porteur de gore, une 2-1. Pour votre tour, cette créature à l'initiative. Je l'attaque pas. Parce que j'ai une 2-2. En face, il y a une 3-3. Donc si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. Il a 3 en endurance. 3-2 égale 1. Il survit. Il me fait 3 points de dégâts. J'ai 2 en endurance. 2-3 égale -1. Je meurs. Donc je n'attaque pas. C'est ce que je disais. Il y a des moments dans Magic où il ne faut pas attaquer. Alors ça invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la carte, piochez une carte. Mon adversaire fait une morsure engagée. Il détruit mon inspecteur léonin. Il attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. 16 partout. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes. Donc j'attaque avec ma 2-1. 16 à 14, ma vitesse passe à 3.
Il va attaquer avec ses deux créatures. Il invoque l'indique affectueux. Son indique affectueux va jouer contre mon porteur de gloire. Mon porteur de gloire meurt. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. 13 à 14. Mon adversaire pioche 2 cartes parce qu'il a une carte indique affectueux qui a une force de 4. Il invoque une mystique des Sylvains. Il attaque avec ses 3 créatures actives. 5 à 14. Je peux jouer le chef de guerre léonin, une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature à main blanche chat avec plein de vie engagé attaquant. Je vais m'en servir pour bloquer. L'adversaire pose 2 cartes, pioche 2 cartes, il m'attaque avec ses créatures. Il a 3 cartes dans sa main, donc il peut booster une créature. Allez, je bloque ça 3-3. Il va peut-être booster sa créature, non. Et je perds la partie, moins à 14. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 4 parties jouées, 3 perdues, 1 de gagné. On va rester là pour cette vidéo. Bon, je n'ai gagné qu'une partie sur 4, tant pis. Parfois ce sont des choses qui arrivent, on ne gagne pas tous les coups non plus à Magic. Tout comme on n'attaque pas tous les coups, on ne gagne pas tous les coups, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, ces parties. Moi je les ai trouvées intéressantes, il y avait un peu de suspense, un tout petit peu, mais voilà. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à bientôt, ciao.